Bonjour, bienvenue sur mon canal. Je m'appelle Stéphane Schneider et je vous présente ici ma théorie générale des ondes. Ah, ça c'est moi. Je travaille dans le secteur de la chimie et dans cette vidéo, je vais expliquer la Deuxième Guerre mondiale. On a encore une fois les Allemands, les Anglais, les Français et la Pologne. Et la guerre a commencé le 1er septembre. Ici, je vais vous montrer les coordinates. Ça, c'est les États-Unis et ça, c'est l'Europe, la France, l'Allemagne et Pologne. 33, numéro 33. Ça, c'est le début du guerre. Mais le soi-disant pacte Hitler-Staline était absent à cet effet et il a pris formé le 15e août 1939. C'est le jour de Marianne. Et vous venez voir cette date encore une fois plusieurs fois. Je ne sais pas, ça c'est très souvent un dimanche. Et cet dimanche est la passage entre la semaine 32 et 33. Et je vais traduire ça le 15e août. Molotov a abordé pour la première fois les propositions d'Allemands lors d'un entretien avec l'ambassadeur Friedrich Werner Graf von der Schulenburg. Et après ça, M. Hitler a savoir Hitler savait qu'il n'avait pas besoin de mener une guerre sur deux fronts. Et l'opération Fallgelb, ça c'est la campagne contre la France, l'évasion de la France par les Benelux, s'est déroulée très rapidement et avec succès. Et pourtant, c'est ici que la défaite du Troisième Reich a été scellée. Plus que 338 000 Britanniques ont réussi à se échapper de Dunkerque. Vous pouvez voir ici le chiffre. Oui, évacué. Et ici encore la carte, la bataille de Dunkerque. Les Allemands ont gagné cette bataille, comme les Français ont gagné Borodino, mais ils ont quand même perdu la Deuxième Guerre mondiale. Et l'erreur la plus flagrante commise pendant la campagne de Russie fut la soi-disant Führerweisung numéro 33. Lorsque la crise doute, je vais vous montrer ça. Vous pouvez voir ici numéro 33 et 33A. Et Hitler a décidé de... ça c'est la carte. Hitler a décidé de fermer cette poche ici. Et il a gagné plus que 600 000 prisonniers de guerre. Mais il a perdu trop de temps, plusieurs semaines. Et il ne peut pas conquérir Moscou, la capitale de Russie. Et l'hiver est arrivé, quelques semaines trop tôt, et l'armée l'Allemagne a perdu plus que 1 million de soldats dans cette campagne. Et cette directive a provoqué l'échec de l'entreprise Barbarossa, directive Führerweisung 21. Et s'il vous plaît, ça c'est ici. Ça c'est l'original. Vous pouvez voir ici encore une fois numéro 33. Et Hitler a décidé de conquérir les Russes. Fall Barbarossa. Et la prochaine année, à Stalingrad, environ 330 000 soldats de l'Axe sont encerclés le 21 novembre
et une tournant sans équivoquer. Sorry. Et je vais montrer vous encore une fois que ça c'est vrai. Vous pouvez voir ici la chiffre 33. 33 de la 6e armée. Et les Allemands ont par encore une fois la force de survivre ça. Et à la fin du guerre, la 33e Waffen-SS-Division Charlemagne est une des dernières unités à avoir défendu Berlin. Hein. Et ça, c'est des Français. C'est une unité française. Encore une fois, Charlemagne, bien sûr. Et vous pouvez voir aussi le numéro die letzten Verteidiger Berlins. Hein. Ça, c'est la fin du guerre. Ça, c'est une unité française. Et mon ouvrage de référence pour la Deuxième Guerre mondiale est celui, monsieur, je ne sais pas ce nom, excusez-moi, c'est polonais. Ça, c'est très lourd, plus que 1120 pages et idéal à tout point de vue. Ja. La bataille de l'Angleterre a connu son premier point culminant le 13e août, hein, mon anniversaire, avec la journée d'Aigle. Ah, les Allemands voudraient conquérir Angleterre, mais ça ne marche pas. Le 13e août, vous pouvez voir, Monsieur Göring voulait détruire la Royal Air Force. Mais ça ne marche pas. Et cette campagne est terminée le 31 octobre 1940 par la défaite d'Allemands. Hein, durant cette période, Londres avait résisté à 333 attaques aériennes. Hein. Vous pouvez voir ça ici. Hein. Et la stratégie britannique visant à déstabiliser M. Hitler par des attaques aériennes relativement inutiles contre Berlin a fonctionné. Hein. Hitler il est explosé. Sa capitale a été attaquée et il est devenu fou. Ainsi, ce dernier fit bombarder des villes au lieu de stations radar et aérodromes militaires. Non. Et l'armée de l'air allemande a perdu 1733 avions. Et ça, c'est la première bataille que Hitler a clairement perdue. Et vous pouvez voir ici cette chiffre. Non? J'ai seulement écrivé les chiffres ici dans mon texte là. Et la bataille dans l'Atlantique se déroulait au début de manière très prometteuse pour les Allemands. Mais la supériorité du radar et du sonar combinée à la tactique du convoi et au groupe de tireurs hunter, ça sont des groupes avec porte-avions, hein, a changé la donnée. Et le 24 mai 1943, la Kriegsmarine perdit 33 sous-marins en seulement 3 semaines. Hein. Vous pouvez voir ici, dans 3 semaines, 33 sous-marins. Et oui, maintenant on s'y fait un jour de victoire des loups gris, hein. Grauen Wölfe. Hein. Et cet livre, c'est très intéressant. Je vais vous montrer cette pistolet. Mais avant, je vais vous montrer la bataille la plus meurtrière menée par les États-Unis en Europe, notamment par rapport aux troupes engagées, fusillées de Hürtgenwald. Ah, c'est très compliqué de traduire ça. Ça, c'est pas un texte normal. Hein.
Ah, bataille de Hürtgenwald. Vous pouvez voir ici la date, à la fin du guerre. Et ils ont perdu 33 000. Ah, ça, c'est un très haut niveau pour les Américains. Et cette pistolet-là, vous pouvez voir ici. Ça c'est intéressant. Vous pouvez voir la photo un moment, s'il vous plaît. Ah, ça c'est la photo. Ça c'est la fin du livre. Hein, et encore une fois, numéro 33. Hein. C'est drôle. Hein, je veux vous montrer que le début d'une guerre et les points de virage et la fin du guerre est toujours avec 7 chiffres. Hein. Ici encore, c'est encore quelque chose, le fusil d'assaut 44, l'armée d'Allemagne. Et ça, c'est drôle parce que le calibre, ça, c'est pas un grand calibre, mais ça, c'est le grand-père de tous les fusils. Vous pouvez voir ici, 33 mm. Non? Et ça, c'est pas intéressant pour vous. Euh, la MG 42, légèrement modifiée et encore utilisée aujourd'hui sur le nom de MG3. Hein, encore une fois. Et le tournant dans le Pacifique a été la bataille de Midway, lorsque 33 avions porteurs américains ont coulé 3 porte-avions japonais. Et les Task Force 16 et 17 américaines, ça c'est 33, also addition, avec 3 porte-avions, ont vécu les forces supérieures de l'adversaire. Hein. Ce fut un exploit incroyable pour les aviateurs de la US Navy sous la direction de Wade McCluskey. I will show you un moment. Ça c'est Internet. Un moment. Ça c'est intéressant. Ça, plus ça et plus ça c'est 33. Mais je vais vous montrer encore quelque chose. J'ai utilisé cette livre, hein, la bataille de Midway. Et vous pouvez voir ici, Wade McCluskey et ses 33 Dauntless, ça sont des bombers, bombardiers en piqué. Hein. Vous pouvez voir 33. Hein. Et avec seulement 33 bombardiers en piqué, le tournoi dans le Pacifique a réalisé. Hein. Ça suffit, pas plus. Et l'Holocauste, Holocaust, ce chiffre apparaît également comme valeur limitée dans le domaine de l'Holocauste. Le 6e juillet 1941, Himmler a augmenté l'effectif des Einsatzgruppen, ça sont des groupes contre les Juifs et des groupes comme ça, de 3 000 à 33 000 hommes. Et vous pouvez voir ça ici, 3 000 à 33 000. Hein? Et ça, c'est la page internet Holocaust. Ja. Et le massacre du Babinja par les troupes allemandes a fait environ 33 000 victimes. Encore une fois, Wikipédia. Et vous pouvez voir ici 33 000 juifs, hommes, femmes et enfants. Et il s'agit du plus grand crime isolé commis pendant la guerre. Et vous trouvez ici 33 victimes représentatives. Hop, sorry. Ah, maintenant ça marche. Vous pouvez voir ici un site internet pour les victimes. Et ici vous avez 33 Holocaust victimes photos. Hein. Et lorsque Reinhard Heydrich a pris en charge le SD,
Sicherheitsdienst de la SS, c'est Schutzstaffel. Il avait 33 collaborateurs. C'est ainsi que tout a commencé. Hein. Ça, c'est comme un groupe terroriste. Hein. Je vais vous montrer seulement la passage. Un moment, s'il vous plaît. Vous pouvez voir ici. Ah, Autriche. Himmler hält Heydrich für einen Nachrichtenoffizier. Der hat zwar eigentlich nur eine Funkausbildung, doch das behält er für sich. Er wurde von Himmler mit der Leitung des SD, dem Sicherheitsdienst der SS, betraut. Man empfand ihn als unsentimental, kalt, berechnend, rücksichtslos und völlig überzeugt von sich selbst. Mit Gattin Lina bezieht Heydrich eine kleine Villa in München. Seinen SD nimmt er gleich mit. Noch sind es nur 33 Männer. Alors, j'ai déjà traduit ça pour vous. Il a déménagé à Munich et il a pris son SD avec 33 collaborateurs. Et la fin du Seconde Guerre mondiale est terminée avec les bombes atomiques des États-Unis. Et l'autre est venu du 33e président, M. Harry Truman, qui possédait le 33e degré de la franc-maçonnerie. Vous pouvez voir ici M. Truman, le président, le 33e président des États-Unis. Et en plus, il y a Freimaurer. Hein. Et vous pouvez voir ici son 33e degré élevé. Sorry. Et ça, c'est la fin de guerre. Ça, c'est la fin du film. Ça sont mes sources que j'ai utilisées. Donc, à bientôt. Merci.